bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va parler de mon accouchement. Je sais, c'est une vidéo que vous attendez tous. Ça va faire déjà 2 semaines et demie que j'ai accouché de mes jumeaux, Mathias et William. D'ailleurs là je suis en compagnie de Mathias qui est en train de manger et William qui est juste à côté en train de dormir. Mon Dieu, ça fait déjà 2 semaines et demie, ça passe trop vite. Je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant, je vous avoue que j'ai été assez fatiguée, le retour à la maison, l'organisation avec les jumeaux, l'allaitement, voilà, donc je cumule un peu la fatigue. Mais ça va, je vous ferai une autre vidéo pour ça. Alors on n'est pas là pour parler de ça, je suis là pour vous raconter mon accouchement, donc let's go. Alors, le 22, non même pas. On va commencer par le 21 janvier. Je me suis levée à, je sais plus à quelle heure du matin, bref. Et j'ai commencé à avoir des contractions à partir de 11 h du matin, mais c'était des petites contractions que j'avais déjà depuis quelques jours. Donc ça ressemble aux contractions de Braxton Hicks, donc c'est des contractions qui sont pas douloureuses, c'est pas des contractions vraiment de travail, c'est plus voilà, quand au long de la grossesse ça peut arriver qu'on ait des contractions, voilà, c'est parce que l'utérus grossit. Donc j'avais vraiment, voilà, je me suis levée le matin à 11 h avec ces contractions là, donc bon, j'ai dit bon, on verra bien, ça faisait quelques jours que j'en avais, donc bon, voilà, pour moi c'était aucun signal. Sauf que ce jour là ça a duré, voilà, c'est cette douleur là qui persistait, qui revenait à chaque fois, toutes les 10 minutes à peu près, un quart d'heure. Et depuis 11 h du matin, ça n'avait pas arrêté, et à partir de, je dirais 1 h 30, 14 h, j'ai senti que les contractions étaient plus fortes. Là j'ai senti que c'était vraiment des contractions de travail. Elles étaient plus fortes, mais elles n'étaient pas non plus très douloureuses, voilà, c'était comme des grosses douleurs de règles, j'ai envie de dire, mais qui lançaient, voilà, à peu près toutes les 5-10 minutes, pareil. Donc je me suis dit, ah, peut-être que c'est le jour J. Du coup, je me suis mis sur le ballon pour essayer de me soulager un peu. Je me suis dit, peut-être que ça va faire descendre les bébés, que ça va accélérer le travail, tout ça. Et puis les contractions continuent à 3 h de l'après-midi. Je me dis, bon, Nelly, quand même, depuis 11 h du matin, tu devrais faire attention. Voilà, c'est des jumeaux. C'est une grossesse qui a été complètement différente de ma fille. Donc je me suis dit, Nelly, même si t'as pas si mal que ça, prévois la chose. Donc du coup, j'ai appelé mon chéri. Je lui ai dit, bon, écoute, les douleurs, elles continuent. Mais franchement, c'est gérable. Par rapport à l'expérience de ma fille, pour moi, ça allait, quoi. Parce que pour ma fille, j'ai eu des contractions vraiment très douloureuses. J'ai senti tout de suite que vraiment, il fallait aller à la maternité, quoi. Que là, mais rien à voir. C'était des contractions complètement gérables, mais complètement. Je sentais que ça travaillait, je sentais une douleur, mais une douleur gérable, vraiment gérable. Enfin, complètement. Donc je savais pas en fait, mais je me suis dit, bon, les Nelly, comme c'est des jumeaux, ne prends pas le risque. Donc du coup j'ai appelé mon chéri pour qu'il parte du travail, parce que il n'est pas à côté de la maison. Donc du coup il est venu, j'avais mes beaux-parents qui étaient à la maison, donc du coup ils sont allés chercher Cassie à l'école. J'ai attendu que mon chéri arrive. En attendant, j'ai pu me préparer, voilà, tranquillement, préparer mes affaires. Donc tout était prêt, hein, la valise de maternité pour moi, pour les jumeaux, tout était prêt. Il n'y avait plus qu'à, j'ai eu le temps de me préparer tranquillement. Du coup, entre-temps, mon chéri, il arrive. Et comme c'était les horaires de sortie d'école, j'ai dit, écoute, vraiment, on attend. Franchement, c'était à 5-10 minutes près, le temps que mes beaux-parents reviennent avec la petite. Je dis, on attend la petite, je veux vraiment la voir avant d'aller à la maternité. Donc du coup, j'étais toute contente parce que j'ai pu la voir, lui expliquer que voilà, maman, elle commençait à avoir un peu mal au ventre et que peut-être les petits frères, ils allaient enfin sortir. Donc du coup, ça m'a permis de lui faire de gros bisous, de l'embrasser très fort et d'aller à la maternité vraiment sereinement. J'avais déjà tout expliqué à ma fille, donc du coup, let's go, on part. Donc il était 5 h moins 10, je pense, moins le quart, je sais plus. Donc on part à la maternité, je sais pas, je devais arriver, il devait être 5 h 20, enfin le temps de faire les enregistrements, de monter à la maternité. Donc on m'accueille, on me dit venez, on va vous examiner. Ok, franchement j'étais bien,
Je vous dis, j'avais cette douleur, mais qui était complètement gérable. Vous avez des contractions? Je dis oui, j'ai des contractions toutes les 5 minutes, mais qui sont complètement gérables, franchement. Donc du coup, elle me dit, bon, on va s'installer, on va vous examiner. Donc elle m'installe, elle m'examine, elle me dit, oh là là, vous êtes à 3-4 cm, bon bah super, on va pouvoir vous installer et puis mettre en place la péridurale. Et moi je regarde, je fais sérieux? J'y croyais pas. Franchement, je me dis, mais c'est trop beau en fait, j'accouche de 2 bébés en fait là, donc moi pour moi j'allais souffrir, enfin vraiment. Donc du coup, bah ok, pas de souci. Donc du coup, il m'installe dans la salle d'accouchement, voilà, on me fait enlever mes vêtements, on me met la blouse. On m'installe, tout ça, ils appellent l'anesthésiste, donc l'anesthésiste descend, me prépare la péridurale. Non mais franchement, je me dis c'est bon, j'ai un accouchement de rêve, bébé de rêve. J'arrive, je m'installe tranquille, voilà, j'ai pas mal plus que ça, on me dit que je suis à 4, ok, on me met la péri, tout va bien, ok. On me met la péridurale et tout, donc les contractions étaient un peu plus douloureuses, mais toujours gérables. Donc on me met la péri, tout ça. Une fois que la péri est installée, je sens que ça commence à faire effet, donc bah, du coup je ne sens plus rien. Et puis je sais pas, donc du coup il me réexamine. Mais du coup c'était une autre sage-femme qui m'examine parce que bah, c'était le changement d'heure, enfin bref, donc du coup j'avais pas vu... Enfin, c'était pas celle qui m'avait examiné au début, donc une nouvelle qui vient et qui m'examine, bon on va regarder et tout, je peux, oui allez-y, pas de souci. Et elle regarde, elle me dit, mais pourquoi on vous a mis la péridurale tout de suite? Bah, je dis, je sais pas, moi je suis arrivée, on m'a dit que j'étais à 4, que c'était bien et qu'on pouvait installer la péridurale, donc moi j'ai dit oui. Moi je suis preneuse pour la péri, donc elle me dit non, mais là vous êtes à 2,5. Je dis pardon. Je dis votre collègue, elle m'a dit que j'étais à 3-4. Ah, c'est qui vous a examiné? Donc bah, je dis bon, je connais pas son prénom, elle était comme ça, bref, voilà. Elle me dit ah non, vous êtes à 2,5, vous n'êtes pas à 3-4. Ah, d'accord. Bah écoutez, on va attendre. Ok. Elle me dit parce que bah, du coup la péridurale elle a été mise un peu trop tôt. Eh oui, et du coup bah ce qui est arrivé, ça veut dire qu'en fait bah, du coup ça ralentit mon travail. Donc comment vous dire que les heures je les ai vues défiler, j'en pouvais plus. C'est-à-dire qu'en fait la péridurale elle m'a été mise à, oh là là, je sais plus, à 18h30 peut-être. On m'a examiné à peu près toutes les heures, après bon, au début ouais toutes les heures, et quand on s'est aperçu que bah, le col ne bougeait plus, dans la nuit, on m'a dit bon écoutez, je pense que l'idéal c'est d'enlever la péri, enfin enlever la péri, elle était mise hein, dans le dos, hein, on vous le met dans le dos en fait, et après on vous injecte le produit s'il n'y a pas assez, ou alors on vous le débranche en gros, voilà, donc elle m'a débranché la péri. Et pour que le travail s'enclenche en fait, hein, donc 22h, 23h, minuit, 1h, 2h, 3h, 4h du matin, ainsi de suite. Toujours rien, le col était toujours à 2,5. Ça bougeait plus, j'étais dégoûtée franchement. Bah après franchement j'avais pas mal, j'étais là, bah, je dormais du coup. Sauf qu'après oui dans la nuit je sentais que les contractions revenaient ouais, vers 2-3 heures du matin, je sentais que voilà. Donc du coup vers 4 heures du matin comme ça commençait à être douloureux, elles m'ont remis la péri et elles m'ont expliqué que si ça bougeait pas en fait, et ben, le lendemain matin on me mettrait le produit de déclenchement pour accélérer, parce que bon on va pas me faire attendre longtemps comme ça, et puis garder la péridurale longtemps c'est pas bon non plus. Donc du coup bah, les heures passent dans la nuit, mon chéri heureusement qu'il est avec moi, lui aussi il est fatigué d'attendre, franchement c'est pas drôle. Et encore la maternité où on était, ils ont été adorables, ils ont apporté un fauteuil confortable à mon chéri, ils lui ont donné un oreiller et tout, parce que bon quand il y a des maternités, moi je me rappelle pour ma fille c'était une chaise banale, enfin il n'y avait rien quoi hein. Bon, et du coup, bah, on a attendu, du coup on en a profité, on nous a dit bah, dormez, voilà, dormez, le travail bouge pas,
Dans tous les cas, on revient vous examiner, vous inquiétez pas, maintenant vous souffrez pas, profitez, reposez-vous, dormez. Et c'est vrai que j'étais fatiguée, franchement, les contractions avaient commencé depuis 11 h du matin. Là, il était 3-4 h du matin, toujours rien, j'étais fatiguée. J'avais toujours pas mangé parce que du coup, vous pouvez pas manger. À la limite, ils m'ont donné une compote. Franchement, parce que bon, vous avez la perf pour vous hydrater, vous alimenter, mais j'avais faim, vraiment j'avais faim. Ils m'autorisaient à boire de l'eau, donc ça va, mais j'étais fatiguée et j'avais faim. Donc du coup, le travail n'a pas avancé plus que ça dans la nuit. Donc arrivé le matin à 8 h du matin, on me met le produit de déclenchement et franchement j'étais contente. Parce que du coup, le travail a commencé. Voilà, elle est venue m'examiner à 9 h. Le col avait déjà bougé, j'étais à 3-4. Pareil, à 10 h, elle venait de temps en temps et effectivement, le col s'ouvrait jusqu'à ce qu'il s'ouvre complètement vers 2 h de l'après-midi. Donc, j'étais ouverte à 10. Du coup, ils m'ont dit, bon, let's go, on va pouvoir s'installer. Donc du coup, vous inquiétez pas, les futures mamans de jumeaux, c'est impressionnant parce que il y a une belle équipe qui arrive. Donc elle me rassure tout de suite, elle me dit bon, je vais appeler gynécologue. Donc il y a un gynéco, il y a le pédiatre. J'avais 2 gynécos, 2 sages-femmes, 2 pédiatres. Il y avait quand même l'anesthésiste au cas où. Enfin, en gros, ils étaient 1, 2, 3, 4, 5, 6... Enfin 6 ou 7 dans la salle, c'est impressionnant. Plus mon chéri. C'est animé, hein. Franchement, c'est super sympa, mais ils sont adorables, ils vous rassurent, vous inquiétez pas, tout va bien, ça va. En plus, j'avais la péridurale, donc franchement, mais je sentais... Enfin, j'avais pas mal, mais je sentais un petit peu. Ça a été complètement différent de ma fille, parce que pour ma fille, la péri, je ne sentais rien. Rien, je ne pouvais même pas bouger mes jambes, ne même pas les lever. Mais pour les jumeaux, je sais pas. J'ai vraiment bien dosé la péridurale. Et en fait, je n'avais pas mal, mais je sentais un peu. Je pouvais lever légèrement mes jambes et je sentais. Donc du coup, je sentais un petit peu légèrement, mais comment vous dire, mais légèrement les contractions. Et je sentais. Donc du coup, quand le travail a commencé, donc du coup, c'est William qui est sorti en premier, donc j'ai poussé, hein, voilà, poussé, et j'ai dû pousser, je sais pas, 4-5 fois, franchement, ça passe tellement vite qu'on se rappelle plus exactement, je ne saurais plus vous dire si j'ai poussé 4, 5, surtout que j'ai poussé 2 fois après, hein, mais enfin bref. Donc du coup, c'est William qui est sorti en premier, j'ai pu le prendre et le sortir. Et avec la péridurale dosée comme ça, en fait, je sentais vraiment le passage, mais sans souffrance, sans douleur. Je vous dis, c'est magique. Franchement, c'était merveilleux. Quand j'ai vu William, je l'ai pris, il a commencé à pleurer, c'était un soulagement. On a pu le mettre sur moi directement. Donc vraiment, j'étais rassurée, vraiment, c'était super. Du coup, on m'a dit que je pouvais faire une petite pause. Donc du coup après ils ont pris William pour le nettoyer, ils l'ont donné à mon mari pour faire le pot à pot. On a fait une petite pause et du coup après on a re-enclenché, hein, let's go, il faut pousser. Il y a le deuxième qui arrive et en plus j'avais Mathias, hein, ensuite qui était encore dans le ventre. Mathias en fait il était en siège mais il était un petit peu en transverse. Donc en fait quand son frère est sorti, fatalité, je sais pas, il s'est retourné et il a mis la tête en bas. Donc du coup, la sage-femme et la gynéco étaient vraiment contentes parce que du coup, Mathias s'était vraiment mis la tête en bas. Donc du coup, ça facilitait les choses. Donc du coup, recommence. Allez, pousse Nelly, vas-y, il faut sortir le deuxième. Donc du coup, par contre, j'ai poussé un peu plus longtemps parce que forcément, j'étais déjà fatiguée. J'avais déjà poussé pour William. Donc il faut repousser une deuxième fois. Donc j'avais un peu plus de mal à pousser. Et en fait, Mathias, en fait, quand il sortait, apparemment, quand je poussais, il mettait la tête d'une manière que ça ne sortait pas correctement. Donc, il a fallu sortir les ventouses, mais simplement pour lui redresser la tête pour qu'il puisse sortir.
ils n'ont pas mis la ventouse pour lui sortir la tête. C'était vraiment pour redresser sa tête pour que quand je pousse sa tête, elle sorte. Donc ça a mis un peu plus de temps, mais franchement, ça m'a paru super vite. Pour moi, entre la naissance de William et la naissance de Mathias, pour moi, c'était un quart d'heure. Franchement, 10 minutes, un quart d'heure. J'ai vu ça tellement vite, mais vraiment. Et en fait, il y avait une demi-heure entre. Mais les choses se passent tellement vite que la demi-heure, elle est passée vraiment vite. Pour moi, c'était vraiment 10 minutes, un quart d'heure. Donc du coup, ils ont redressé la tête de Mathias avec la ventouse. Ensuite, j'ai poussé. Du coup, ils l'ont sorti. Mais comme ça a mis plus de temps pour le sortir, du coup, ils n'ont pas pu le mettre sur moi tout de suite. Ils l'ont pris, ils m'ont dit, on le prend tout de suite. Effectivement, je ne l'entendais pas respirer et là, j'ai commencé à flipper. Mais ça a été très très rapide. Ils l'ont mis dans la salle juste à côté. Et en l'espace de 1 minute, je l'ai entendu pleurer. Et là, c'était vraiment le gros soulagement. Et là, comme pour William, les larmes, elles sont tombées tout de suite. Et pour Mathias, pareil. Là, en plus, j'étais paniquée parce que quand votre bébé il sort et que vous l'entendez pas crier, pour vous, vous paniquez. Donc dès que je l'ai entendu pleurer, je vous dis pas, mon cœur il s'est... Oh là là, j'ai commencé à pleurer de joie. Pedro était juste à côté, pareil. Enfin, on était là, on était rassurés. Et là, c'était le pur bonheur. Ça y est, nos bébés étaient là. Sont nés tous les deux. Ils étaient bien. Donc franchement, c'était... ouais, c'est magique. C'est magique. Déjà pour ma fille, j'ai un souvenir incroyable. C'est magique. La naissance d'un enfant, c'est magique. Mais là, deux. Enfin, c'est ouf. Franchement, en plus, voilà, j'ai été contente, j'étais rassurée de pouvoir accoucher par voie basse de mes jumeaux. Franchement, j'étais vraiment contente. Et du coup, bon, ben après, Pedro, il a pu profiter des deux loulous peau à peau. Et après, on me les a donnés aussi ensuite. Mais c'est que, bah, du coup, moi, il fallait encore qu'on s'occupe de moi. Hein. J'avais 2 poches, voilà, parce que moi, c'est 2 poches, donc 2 placentas, il fallait les sortir. Et là... franchement, on a trop rigolé. Je vous dis ça, mais sérieux, c'est vrai, on a trop rigolé parce que, ben, en fait, c'est pas pareil que pour un bébé. Là, du coup, les cordons, ils étaient vachement courts, donc Pedro n'a pas pu les couper quand ils sont sortis. Et du coup, effectivement, en fait, les placentas, ils sont sortis facilement, ça s'est super bien passé. On a rigolé parce qu'il y a un placenta en fait qui a éclaboussé par terre. Franchement, c'est pas glamour ce que je vous dis, mais du coup, il y a eu un fou rire dans la salle d'accouchement, c'était trop drôle. Enfin bref, du coup, tout s'est bien passé, on a pu enlever les placentas, tout allait bien. Voilà, ça c'est un truc qui me faisait flipper parce que 2 placentas, ben, s'il y a un morceau qui reste, voilà, il y a risque d'hémorragie, franchement, ça fait peur. Donc du coup, bon, tout s'est bien passé, j'étais vraiment rassurée. Et puis après, bon, bah, du coup, elle m'a dit que j'avais juste un point, donc j'étais contente. Mais que par contre, il y avait un grand œdème et que j'avais une veine qui avait pété à l'intérieur. Donc du coup, bah, oui, je l'ai senti hein, par la suite, c'est clair. Mais voilà, l'accouchement s'est très très bien passé. On est resté, comme une grossesse normale, on est resté une bonne heure, 1h30 en observation en bas et ensuite on nous a monté dans la chambre. Donc pour des jumeaux, vous soyez rassurés, dans tous les cas vous êtes dans une chambre individuelle, ça se fait automatiquement pour des jumeaux. Donc voilà, vous êtes dans une chambre tranquille, franchement j'avais une grande chambre en plus, j'étais contente. Donc j'étais tranquille avec mes loulous, voilà, donc j'ai pu monter tranquille et voilà, ça y est, hein, c'était une nouvelle vie qui commençait. Et voilà, et du coup là on a pu profiter avec mon chéri d'être tranquille dans la chambre. Moi franchement j'étais fracassée. La péridurale quand elle a commencé à partir, j'ai senti que j'avais très mal au ventre, très mal en bas. Franchement, ouais, par rapport à ma fille, j'avais pas ces sensations, mais là, 2 bébés, ben, on le ressent, hein. Mais bon, voilà, franchement, après, je vais pas me plaindre. Franchement, j'ai souffert une bonne semaine. Au retour de la maison, j'avais encore mal au ventre, mal en bas. J'ai marché, c'était juste les premiers jours. Après, j'ai réussi à marcher facilement. Mais voilà, ça reste très fragile même quand je suis rentrée à la maison. Mais voilà, au bout de la 2e semaine, franchement, j'étais nickel, opérationnelle, vraiment. Donc voilà pour l'accouchement. J'espère que j'ai pu vous dire
tout ce qu'il faut parce que franchement, je vous dis là, j'ai aucune note, hein, je vous raconte vraiment comme si j'avais quelqu'un en face de moi pour raconter, je le raconte vraiment au feeling, comme ça s'est passé. Mais voilà, après si vous avez des questions, comme j'arrête pas de le répéter, venez sur Instagram, je réponds avec plaisir, vraiment. Je sais ce que c'est de paniquer, de se dire comment ça va se passer, d'être un peu angoissée parce que voilà, déjà un accouchement, quand c'est un premier, on est toujours plein de questions, mais quand c'est 2 bébés, donc voilà, n'hésitez pas à venir me contacter, je vous répondrai vraiment avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aidera, vous rassurera et puis voilà. Voilà comment ça s'est passé pour moi. Franchement, j'ai eu un très bel accouchement. J'ai eu beaucoup de chance. Et je vous souhaite un accouchement encore mieux que le mien, que tout se passe bien pour vous. Et puis voilà. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!